7 février 2009, 7 février 2011, 2 ans de cela, une trentaine de concitoyens malagasy ont perdu leur vie pour leur patrie lors de la tuerie du samedi rouge à Ambutsuruaj. Une commémoration s'est tenue ce jour pour rendre hommage à ces victimes du 7 février 2009, cérémonie qui a vu la présence de personnalités civiles, militaires et religieuses. La cérémonie de commémoration du 7 février 2009 a débuté par un culte œcuménique. Tous les corps et entités ont été représentés à cette cérémonie pour rendre hommage, une fois de plus, à tous ceux qui ont donné leur vie pour la nation. Parmi les personnalités qui ont rehaussé de leur présence la cérémonie, le couple présidentiel. Jusqu'à maintenant, certaines des victimes gardent encore des séquelles physiques ou morales de ce qui s'est passé ce jour-là et sont encore en cours de traitement. D'autres ne seront tout à fait guéris. Le président de l'association des victimes du 7 février 2009, ou AV7, a adressé à l'endroit de la communauté internationale d'avoir une vision neutre et impartiale face à la lutte populaire qui a été entamée en 2009, de considérer par la même occasion les faits qui s'étaient passés. Ils ont souhaité par la même occasion la candidature du président de la Haute Autorité de la Transition Andry Rajoelina à se présenter aux prochaines présidentielles. Le couple présidentiel a ainsi considéré au plus haut point tous ceux qui ont péri ou qui ont été blessés durant ce samedi tragique, à jamais gravé dans les annales de l'histoire de la Grande Île. Le président de la Haute Autorité de la Transition, Andry Rajoelina, a affirmé que le sang versé par ses compatriotes ne sera pas pour rien. Leur sacrifice servira à mettre les bases et les fondements même d'une nouvelle ère de changement. Le président Andry Rajoelina a remarqué que cette association a gardé toute sa dignité durant le moment où presque toutes les entités et associations politiques de la nation couraient après les sièges à pourvoir, ce qui n'était pas le cas de la V7. À cet effet, il va octroyer une part de sièges à cette association au sein du Congrès de la Transition. Il a ainsi rappelé durant son discours que de telles situations n'auront plus lieu à Madagascar, événement où l'intérêt de quelques-uns seulement a fait une trentaine de morts, quelques disparus et plusieurs blessés. Il n'y aura plus de dirigeants qui feraient appel à des mercenaires étrangers pour tuer ses semblables, a-t-il poursuivi, rappelant que cet événement tragique du 7 février 2009 a fait 36 morts, des dizaines de disparus et plus de 200 personnes blessées ou infirmes à vie, rappelant que tous ceux qui ont péri ce jour-là avaient tous moins de 30 ans. Après la cérémonie religieuse, comme il a été de coutume de le faire, les hautes personnalités de la nation ont procédé à un dépôt de gerbes sur la stèle pour commémorer et rendre hommage à tous ces héros du changement. Un message d'encouragement a également été adressé à l'endroit des familles des victimes. Lors de la cérémonie de commémoration du 7 février 2009, la plupart des victimes ainsi que des hauts responsables de l'État ont déclaré que le sang versé par ces malgaches qui ont péri à Antananarivo ne sera pas laissé dans l'oubli. Ce membre de la V7, une des victimes de ce drame, a remercié l'État malgache qui a encore décidé de continuer de les aider financièrement. Et lui d'expliquer que malgré les fausses déclarations émanant du professeur Zafalbir, selon lesquelles les manifestants de la place du 13 mai auraient été induits en erreur ce jour-là, ils ont été réellement convaincus du mouvement populaire qui a lieu à l'époque. C'est pour cela qu'ils ont fait le déplacement à Antananarivo sans armes. Pour sa part, le membre du Conseil supérieur de la transition, Sylvain Rabetaroun, est plus que convaincu que le pays ne fera plus machine arrière. Ce qui s'est passé à Madagascar, a-t-il avancé, a provoqué un effet boule de neige dans d'autres pays, en parlant de la situation politique assez similaire à celle de la Grande Île qui se produit actuellement dans certains pays africains, comme en Égypte ou en Tunisie. L'ancien ministre des Télécommunications Augustin Djamalanour, également invité à la cérémonie de ce matin, a félicité la décision du président Andry Rajoelina de donner une importance majeure aux victimes du 7 février 2009 en leur donnant des sièges au sein du Congrès de la Transition.
Cet ancien haut responsable de l'État se dit du même avis que le chef de l'État quand celui-ci a déclaré que le vrai patriote est celui qui donnerait tout pour son pays sans vouloir rien attendre en retour, comme l'ont fait les membres de la V7, eux qui n'ont jamais posé de conditions depuis ce drame. Quant à cette femme, également membre de l'AV7, elle confirme la déclaration du président de l'AV7, Bona Jean-Pierre, dans son discours. Les victimes du 7 février 2009 demandent au président Adjradouil de se porter candidat au présidentiel pour que la lutte populaire aboutisse réellement au vrai changement revendiqué par la population depuis 2009 jusqu'à maintenant. L'association des victimes du 7 février 2009 entend porter l'affaire de carnage du 7 février devant le tribunal pénal international ou TPI. Ses membres, par le biais de son président Bona Jean-Pierre, l'avaient annoncé ce matin lors de la cérémonie de commémoration de ce drame à jamais gravé dans l'histoire de la Grande Île. D'après les explications du ministre de la Justice, Christine Razanamassou, en marge de cette cérémonie, une commission spéciale en charge du dossier est déjà mise sur pied. Elle aura comme mission de déposer la requête auprès du tribunal pénal international. Selon toujours la garde des Sceaux, la V7 est tout à fait dans son droit de faire cette démarche. Il revient au TPI de considérer ou non leur dossier. Rappelons que le verdict dans cette affaire de carnage du 7 février 2009 fut rendu le 28 août 2010 à 5h30 du matin. La justice malgache a condamné l'ancien président en exil en Afrique du Sud, Ravalomanana-Mark, le général Rawil Jean Hernien et 7 autres personnes aux travaux à perpétuité. Toujours selon le ministre de la Justice, cette décision de la justice prend effet depuis le 28 août dernier, étant donné que les concernés n'ont pas fait un pourvoi en cassation dans les délais prescrits. Laissons ceux qui ne veulent pas avancer là où ils sont et continuons notre chemin, a lancé haut et fort le président de la Haute Autorité de la Transition Andjiradjiln à ce jour lors de son allocution durant la cérémonie de commémoration de la tuerie du 7 février 2009. La résolution immédiate de la crise est un honneur et une faveur que tout citoyen malagasy doit effectuer à l'endroit de tous ceux qui ont donné leur vie pour sauver la nation malagasy de l'emprise de la dictature, a continué le président Andjiradjiln. Il a à cet effet incité toutes les forces vives et les entités de la nation ayant une bonne volonté de sortir le pays de l'impasse à se donner la main pour l'intérêt supérieur de la nation et de celui du peuple malagasy tout entier. Il a par la même occasion encouragé le peuple malagasy à se serrer les coudes et à toujours se battre car nombreux sont encore les entraves en cours de route que certains essaient encore jusque-là à mettre. Le président de la Haute Autorité de la Transition a poursuivi que seule la tenue d'élections crédibles et transparentes pourront mettre fin au plus vite la crise actuelle, élections qui seront reconnues par la communauté internationale, d'autant plus que les Nations Unies vont marquer leur implication, notamment dans le contrôle et le suivi du déroulement du scrutin dans la Grande Île. Toujours par rapport à la tenue d'élections, dans la foulée de cette semaine, des responsables auprès de l'Organisation internationale de la francophonie vont renforcer le suivi et le contrôle des préparatifs et du déroulement des élections, a-t-il continué. Nombreuses sont les personnalités qui ont honoré de leur présence à cette cérémonie, entre autres des chefs de parti et des politiciens, des représentants de la société civile, de la Commission électorale nationale indépendante et bien d'autres. Une occasion qui avait également la présence des membres du gouvernement, entre autres le Premier ministre chef du gouvernement, ainsi que les proches collaborateurs du président de la Haute Autorité de la Transition et de la Première Dame. L'on avait également la présence de plusieurs chefs d'institutions, entre autres le président du Conseil supérieur de la transition. Mais à part toutes ces personnalités, la commémoration a également été remarquée par la présence massive des familles des victimes et des concitoyens qui pour la plupart portaient encore dans leur cœur le goût amer de ce samedi rouge.